Hola a todos, buenos días y bienvenidos para la clase espagnol numéro 5. Aujourd'hui, je vous accueille, j'espère que vous allez bien. On va démarrer une toute nouvelle séquence, la dernière séquence de l'année. Alors, d'abord, dans un premier temps, avant que vous accélérez la vidéo, ceux qui n'ont pas envie d'entendre le début, écoutez 7 minutes, c'est super important. Je vais quelque peu modifier le format de mes cours. Pourquoi? Parce que j'ai regardé vos réponses de sondage. Merci à ceux qui ont répondu, ça me permet de m'adapter pour cibler un maximum d'élèves et que chacun puisse avoir un petit peu des cours qui lui correspondent. Voilà comment ça va se passer. Je vais faire mes cours sur 3 niveaux maintenant. Le niveau 1, c'est quoi? C'est si tu es un élève complètement autonome. Si tu en as marre d'avoir des vidéos, tu n'as plus qu'à éteindre cette vidéo, à la fermer et à directement aller sur Pronote et prendre le cours où il y a écrit niveau 1. C'est le cours en papier, le cours en format PDF. Dessus, il y a les consignes en espagnol traduites en français. Il y a des petites explications pour faire ton travail et faire le moins d'erreurs possible. Voilà. Ensuite, si tu estimes que tu es un élève qui a besoin d'avoir un petit peu d'aide, que jusque-là, les vidéos que je fais te conviennent, dans ces cas-là, tu vas directement sur Pronote et tu prends le cours de niveau 2. C'est donc une vidéo. Alors, quand tu fais le cours de niveau 2, les exercices resteront les mêmes. Tu auras le même fichier PDF avec les mêmes explications. Simplement que tu vas avoir une vidéo pour un petit peu t'accompagner. Voilà. Ça revient un petit peu au même à ce qu'on fait depuis le début. Ça ne change rien. Si tu aimes ce qu'on fait depuis le début, tu gardes le niveau 2. Si en revanche, tu remarques que tu es un petit peu perdu à la maison, que tu as encore du mal, malgré la vidéo et les explications, dans ces cas-là, je t'invite à cliquer sur la vidéo de niveau 3. Là encore, tu auras le cours avec le fichier PDF et tu auras une vidéo qui sera un petit peu plus longue dans laquelle je vais t'accompagner pas à pas comme si pratiquement on était en classe. Voilà. Donc, si tu estimes que tu as quand même pas mal de difficultés, que les vidéos, bon, ça t'aide un peu, mais c'est pas ça, voire même que tu es perdu malgré la vidéo, je t'invite à passer sur la vidéo de niveau 3, qui est du coup un peu plus longue, mais qui est vraiment là pour cibler ceux qui vont avoir plus de difficultés. Un dernier point avant de poursuivre cette vidéo, je suis en train de corriger à tous vos rédactions de fin de séquence sur Estamos super conectados. Enfin, voilà, enfin je commence. Donc comment ça va se passer? Je vais corriger d'abord les 4e C, après les 4e D, après les 4e E et enfin les 4e F. Tout simplement, pourquoi? Parce que en fait, j'ai enregistré chacune de vos copies dans mon ordinateur et que j'ai classé par prénom. Donc voilà. Je vais vous renvoyer votre travail selon le moyen par lequel vous me l'avez envoyé. Si votre travail, vous me l'avez envoyé par Discord, je vous le renverrai par Discord. Si vous me l'avez envoyé par Pronote, je vous le renverrai par Pronote. Voilà. Alors, ceux à qui j'envoie le travail sur Discord, je vous demanderai de me répondre, s'il vous plaît, parce que vous avez passé pas mal de temps à faire le travail. Il y en a quand même qui sont vraiment sérieux et que moi, je passe entre 1h et 1h30 à peu près à corriger vos copies selon un petit peu le type d'erreur qu'il peut y avoir ou pas. Ça va vraiment varier, donc ça va être un travail qui va être assez long et je préfère quand même être sûre que vous ayez vos travails corrigés. Ça serait quand même un peu dommage, je trouve. Voilà, si certains éventuellement préfèrent que je leur envoie la copie sur Pronote et pas sur Discord, envoyez-moi un message, il n'y a aucun souci et je modifierai le fichier dans mon ordinateur en écrivant à côté Pronote de manière à savoir que vous voulez que je vous l'envoie par Pronote. Enfin, pour le travail de la semaine, donc c'est un travail à faire la semaine du 25 mai, donc vous avez entre le 25 et le 31 mai, il n'y a pas de date butoir pour me rendre le travail. Tout simplement parce que je vais vous demander de ne pas me le rendre exceptionnellement. Vous le faites dans votre cahier. C'est le début d'une nouvelle séquence. Si vous ne le faites pas, vous allez être perdu. On va démarrer une nouvelle thématique, les îles Canaries, un petit peu sur le thème du voyage, des activités, etc. Donc c'est quand même bien que tout le monde ait les bases. Néanmoins, comme je corrige déjà vos copies de rédaction et que c'est un travail qui est long et que pendant que je corrige vos copies, je dois préparer le prochain cours de mes 5e, le prochain cours de mes 4e, je ne pourrai pas corriger vos copies. Voilà.
Je ferai donc un corrigé détaillé la semaine qui suit, mais pour cette semaine, voilà, vous faites votre travail et vous ne me l'envoyez pas, s'il vous plaît. Donc il n'y a pas de date butoir, mais c'est un travail à faire entre le 25 et le 31. Alors le travail va quand même apparaître sur Pronote au jeudi 28 ou au vendredi 29, selon que vous soyez en 4e C, en 4e D, en 4e E ou en 4e F. Comment ça se passe quand je vous rends votre copie sur Pronote? Voilà, je vous montre la vidéo avant que j'oublie. Je vous mets un message comme ceci là. Et je mets votre copie en pièce jointe. Alors, pas de panique, il n'y a que vous qui puissiez le voir, ce message. Il n'y a que vous qui voyez le message et votre copie. Quand j'aurai corrigé toutes les copies de la classe concernée, je mettrai un message sur Pronote à tous les élèves en disant « J'ai corrigé toutes vos copies. Si quelqu'un me l'a envoyé et n'a pas reçu son corrigé, c'est qu'il y a un problème, il faut qu'il me contacte. » Voilà. Ça peut par exemple être que je n'ai pas reçu le message. Normalement, je vérifie tout, y compris mes spams, mais parfois, ça peut arriver. Voilà, si jamais tu n'as pas envie d'écouter la minute culturelle, que tu veux accélérer la vidéo, je te mets le menu maintenant. Je te rappelle que dans ce cours, il n'y a pas de corrigé. Je vais mettre sur Pronote un corrigé d'une rédaction que vous auriez pu faire, voilà, comme ça pour vous montrer un petit peu ce qui est possible. Je vais faire exprès de vous mettre ça, que vous puissiez avoir une idée, surtout ceux qui éventuellement auraient eu un souci d'internet et qui n'auraient pas pu m'envoyer leur travail. Mais je ne vous demande pas du tout de le copier, vous copierez uniquement la correction que moi je vous enverrai. Eh ben c'est parti, on va commencer tout de suite avec la minute culturelle. La minute culturelle, c'est quoi? C'est ce que tu entends derrière moi. Et en fait, c'est du flamenco. Le flamenco, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Je te mets un extrait avec la vidéo. Le flamenco, c'est une danse. C'est également un style musical, parce qu'on écoute des musiques flamenco. Souvent, on considère à tort que le flamenco est espagnol. Alors oui, ça vient d'Espagne, mais pas vraiment de toute l'Espagne. Ça vient en fait d'Andalousie, une région qui se trouve au sud de l'Espagne. Le flamenco, c'est purement andalou. D'où ça vient? En fait, c'est une danse qui vient des gitans d'Espagne. C'est une danse qui mélange de nombreuses influences. Alors, ça reste un mystère, le flamenco, on a encore du mal à savoir vraiment son origine, mais on sait quand même que c'est lié à l'histoire de l'Andalousie et que, étant donné que l'Andalousie était un territoire qui a été peuplé par de nombreux peuples, voilà, les Juifs, les Arabes, des populations également chrétiennes, on sait que c'est une danse qui mélange toutes ces influences. Ce que tu regardes, c'est un extrait d'un ballet flamenco. Et le flamenco, c'est quoi? C'est une danse dans laquelle on va prendre un sentiment, une émotion, la peine, la douleur, l'amour, la colère, la joie. Voilà, on va la prendre, on va la danser, on va la vivre. C'est parti, bienvenue pour les explications du travail à faire pour le niveau 3. Alors voilà comment ça se passe. Moi je suis devant la vidéo, enfin vous ne me voyez pas, vous verrez que mes mains, avec le tableau. Parfois j'écris dessus pour vous expliquer les choses. Ensuite j'ai un petit cahier qui fait office de cahier d'élèves. J'ai le document que vous devez étudier pour la nouvelle séquence, qui est donc cette double page de manuel. Et j'ai également pris ma tablette sur laquelle vous voyez les exercices. C'est le fichier en fait PDF avec vos exercices à faire. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti, voilà comment ça fonctionne. Premièrement, dans votre cahier, normalement, vous avez la rédaction corrigée. Alors si ce n'est pas le cas, vous pensez bien à la fin de votre travail, on oublie ça, à écrire sur 2 pages. Correction, rédaction, séquence. Voilà ce que je veux. Je veux que vous preniez le temps d'écrire dans votre cahier
sur 2 pages au-dessus, 2 grandes pages. Hein. Si vous avez un petit cahier, prenez 4 pages s'il vous plaît. Donc 2 grandes pages dans lesquelles vous écrivez correction, rédaction de séquence ou correction du bilan de fin de séquence pour être sûr vraiment que vous écriviez à la suite de la séquence avant, voilà, la correction. Alors vous prenez 30 secondes maintenant, je vous demande de le faire. Une fois que c'est fait, alors vous allez, comme le fichier l'indique, je le mets ici, écrire le titre de la séquence, ensuite la date, recopier le A vocabulaire. Alors du coup, c'est parti. Donc ma nouvelle page de cahier. La que sea mi futura esposa, la madre de mi crecillo, sevillana guapa y hermosa, que baila parece que vuela, sus pies son de oro puro, cásate conmigo flamenco, como el tengo yo a ti te juro, poder besarla cada mañana. Ensuite, je viens recopier le A vocabulario. Alors, vous avez à chaque fois, comme sur le tableau, des mots en espagnol et des mots en français. Vous recopiez en français si vous le souhaitez. Voilà. Si vous estimez par exemple que le mot aventura ici est un mot transparent et que ce n'est pas la peine d'écrire la traduction en français, dans ce cas-là, vous ne l'écrivez pas. C'est à vous de voir. La vidéo va quelque peu s'accélérer. Si jamais tu veux faire pause et prendre le temps de recopier l'intégralité du A vocabulario, tu n'as qu'à faire pause sur la vidéo. Une fois que le A vocabulario est écrit, tu n'as plus qu'à passer au B. Moi, j'arrive en bas de la page, du coup, je vais simplement continuer derrière. On commence avec l'exercice 1. L'exercice 1, tu as 4 mots. Je te les note directement sur le tableau. Tu as esta, tu as este, tu as estas et tu as estos. En réalité, ces 4 mots signifient des choses différentes. Esta ici, sans l'accent, veut dire 7. Ici, ça veut dire ce. La différence, c'est quoi? C'est que là, on a du féminin et là, c'est du masculin. Tu remarqueras que cette et ce sont des mots singuliers. Quand tu dis cette fille, cette école, ce garçon, tout ça, c'est singulier. En revanche, dans estas et estos, je vais bien l'écrire, hop, tu remarques la marque du pluriel avec le S. Donc en réalité, esta au pluriel donne estas et este donne estos. Alors vous allez me dire, madame, mais pourquoi c'est pas estes? Eh bien, parce que en fait, c'est un petit peu compliqué, ça vient vraiment de la linguistique et du latin, mais les mots ont un sens différent. Et surtout, esto au singulier existe et veut dire autre chose. Voilà, donc c'est un peu une exception, mais le pluriel de este, c'est estos et surtout pas estes. Donc ici, on a dit que c'est du pluriel. Là, il y a un A, c'est donc le féminin pluriel. Et ici, il y a un O, c'est donc le masculin pluriel.
Alors, quel est le pluriel de cette et de ce? Eh bien, tout simplement, c'est C. Un exemple, quand on dit cette fille, pour le mettre au pluriel, vous allez me dire ces filles. Donc, le pluriel de cette, c'est bien C. Le pluriel de esta, ça va être estas. Le pluriel de ce sera également C. Ce garçon, au pluriel, ça va nous faire ces garçons. Maintenant, on va reprendre ces deux exemples-là et on va passer en espagnol. Comment on dit fille? Ça se dit chica. Comment est-ce qu'on va dire cette fille? Chica, c'est un mot féminin, singulier, donc on va prendre esta. On va mettre du bleu, ce sera mieux. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Maintenant, pour mettre au pluriel, on va mettre esta au pluriel, ça va nous faire estas. Et chica, on le met au pluriel. Il finit par une voyelle, donc un mot qui finit par une voyelle, pour le mettre au pluriel, je rajoute un S. Ensuite, je prends ce garçon. Comment est-ce qu'on dit garçon? Ça se dit chico. Comment est-ce qu'on va dire ce? Chico est un mot masculin. Encore une fois, singulier. Donc on va dire ce garçon, este chico. Et maintenant, on va le mettre au pluriel. Donc, este au pluriel, ça va nous faire estos. Souvenez-vous, c'est particulier. Et là encore, je prends le mot chico, il finit par une voyelle, je rajoute un S. Cette fille, c'est fille. Ce garçon, c'est garçon. Maintenant, tout ça, je vais l'effacer et on va l'appliquer à notre exercice. Reprenons maintenant avec l'exercice numéro 1. Alors, donc, le premier, vous l'aviez déjà, du coup, puisqu'on l'a fait ensemble. Moi, je ne donnerai pas de réponse, hein, simplement, je vais vous accompagner pour le faire. Alors, il va falloir vous focaliser vraiment sur l'espagnol. Dans le numéro 2, donc, vous avez un trou et vous avez colegio. Est-ce que colegio qui finit par un O vous semble être masculin ou féminin? C'est la bonne question. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un mot qui est au pluriel ou est-ce qu'il est au singulier? Donc selon si le mot est au masculin, féminin, singulier, pluriel, vous allez prendre le bon mot ici. Entre esta, este, estas et estos. Ensuite, pour ces personnes, c'est pareil encore, vous avez personas. Sans connaître le vocabulaire, personas finit par un A. Est-ce que le A, c'est une marque du féminin ou du masculin? Est-ce que le S, ça vous dit que c'est un mot qui est au pluriel ou au singulier? Posez-vous la bonne question. Pareil pour là, ces monuments, avec monumentos. Ici, vous avez un O. Est-ce que le O est une marque du masculin ou du féminin? Est-ce que le S vous dit si c'est un mot qui est au singulier ou au pluriel? Vous avez playa. Est-ce que playa est un mot qui semble être au pluriel? Déjà, est-ce qu'en français, il semble être au pluriel, tout simplement? Et puis, est-ce que playa est un mot féminin? Alors, ne vous fiez pas au français, ne vous dites pas en français, c'est un mot féminin, donc là, il est féminin aussi. Moi, je vous demande si quand vous regardez le mot en espagnol, il vous semble féminin. Certains mots français sont, par exemple, masculins, et en espagnol, ils sont féminins. Ça peut changer. Donc là, c'est un A. Le A en espagnol, c'est quoi? Féminin ou masculin? Pareil, cette île. Hop, il y a un trou et vous avez isla. Est-ce que isla vous semble féminin, masculin? Est-ce qu'il vous semble singulier, pluriel? Un exemple, si vous estimez que isla est un mot masculin, eh ben, vous allez prendre parmi ces mots, donc on a esta,
estas pour le féminin, puis on a este et estos. Si vous estimez que isla est un mot masculin et que c'est singulier, vous allez mettre este. Alors, avec le reflet, on a du mal à voir, hop, voilà. Si pour vous, isla est un mot masculin pluriel, vous allez mettre estos. Si vous estimez que c'est un mot qui est féminin pluriel, qui a plusieurs îles, vous allez mettre estas. Si au contraire, c'est un mot qui est féminin et qui est singulier, vous allez mettre esta. Voilà comment ça va fonctionner. Alors attention, surtout pas d'accent sur les esta, sinon après on va confondre avec le verbe. Quel verbe? Estar. Alors, je reproduis ici un petit peu ce que vous voyez sur votre fichier, les, disons, 5 colonnes de l'exemple que je vais vous expliquer. Alors, voilà comment ça se passe. Je vous ai mis en fait 5 verbes, tous conjugués. Où sont-ils? Ils sont ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les 5 verbes. Et en fait, vous devez les traduire, sauf que vous n'avez pas le droit de les traduire directement. Vous devez avoir un processus vraiment de réflexion étape par étape. Je vais vous montrer avec l'exemple comment faire. Alors, pour l'instant, on imagine que tout ça là, ce n'est pas rempli, que vous avez uniquement cette case-là. Et tomado el sol. Vous voyez ça écrit devant vous et vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire. Premièrement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cette expression-là a vaguement un lien quand même avec le A vocabulario. D'ailleurs, je vais même effacer, comme ça vous allez vraiment voir ensemble. Que ça a un vague rapport quand même avec le A vocabulario dans lequel on a écrit tomar el sol. Voilà. Alors, ce verbe-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire bronzer. Comment vous le savez? Vous le savez parce que c'est écrit dans le vocabulaire de cette leçon. Donc, vous savez pertinemment qu'ici, il y a un mot devant, il n'y a rien derrière. Vous savez que c'est le verbe tomar el sol qui est conjugué. Donc, dans la deuxième colonne où il y a écrit infinitif, vous allez écrire le verbe à l'infinitif en espagnol. Vous savez que ça, c'est bronzer, ça se dit comme ça. Donc, ici, vous écrivez le verbe à l'infinitif, à la forme non conjuguée. Donc, on va écrire ici tomar el sol. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, il y a un ado et que là, il y a le et. Or, le et, ça nous dit quelque chose quand même. Hein. Et, as, a, hemos, habéis, an. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle l'auxiliaire haber. Et l'auxiliaire haber, c'est l'auxiliaire du passé composé. Comment construire le passé composé? Haber plus participe passé en ado ou en ido. Alors, comment on va faire? Du coup, on se rend compte ici qu'on a un auxiliaire et qu'on a un participe passé. Donc forcément, c'est que c'est un passé composé. Donc, dans la quatrième colonne, l'avant-dernière ici, eh ben, je vais écrire passé composé. Parce que je sais que le verbe est conjugué au passé composé. Ensuite, l'auxiliaire ici, il correspond à quelle personne dans le verbe? À la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Ça correspond à la première. Hein. Donc, forcément, le verbe est conjugué à la première personne du passé composé. La première personne, c'est quoi? C'est je, c'est tu, c'est il, c'est je. Donc, je vais écrire je en espagnol. Yo. Et maintenant, je vais venir écrire ici la traduction en français. Comment est-ce qu'on dit en français bronzer à la première personne du singulier au passé composé? Eh bien, ça se dit j'ai bronzé. Certains diront ah bon? Si. Si vous regardez le Becherel, vous verrez que c'est bien ça. Et en fait, c'est ce que je vous demande de faire avec tous les autres verbes qui suivent.
Alors, le suivant. Ha estado. Ha estado. Qu'est-ce que vous remarquez? Ce sont que des verbes hein, que je vous mets. Hein. Est-ce qu'il y a plusieurs mots déjà? S'il y a plusieurs mots, quel temps ça peut être? On a vu 2 temps avec plusieurs mots. On a vu le présent progressif et le passé composé. Le passé composé, c'est haber plus un participe passé. Et le présent progressif, c'est estar plus gérondif. Le gérondif, il est en ando ou yendo. Et le participe passé, c'est ado ou ido. Donc déjà ici, là, avec le ado, on a un indice. Avec le mot devant, là, on a un indice. Donc vous pouvez déjà savoir le temps dont il s'agit. Ensuite, avec la conjugaison de ce mot-là, vous pouvez très bien savoir de quelle personne il s'agit. Si c'est je, tu, il, nous, vous, il. Et aussi là, vous pouvez deviner de quel verbe il s'agit. Comment on construit un participe passé? On prend l'infinitif. S'il est en AR, on retire AR et on met, je fais exprès hein, de faire un espace, hein, on met ado. S'il est en ER, on retire ER et on rajoute ido. S'il est en IR, on retire IR et on rajoute ido. Donc, si vous trouvez qu'un participe passé, il ne vous reste plus qu'à faire l'inverse pour deviner le verbe. Vous oubliez l'auxiliaire, vous retirez le ado et vous remettez le AR. Tu n'as plus qu'à faire la même chose pour le verbe du dessus. Et c'est exactement pareil pour tous ceux qui vont suivre. Je vous les écris pour vous les montrer. Ha gustado. Se ha aburrido. Y ha pasado. À chaque fois, vous remarquez qu'il y a un petit mot devant. Hein. Donc ça donne un indice sur le temps verbal. Déjà, dans cette case-là, vous devriez arriver. Ensuite, pour retrouver l'infinitif du verbe, vous pouvez regarder le vocabulaire, ou vous pouvez éventuellement le deviner, voilà, en retirant à chaque fois ce qu'il faut à la fin. Donc celle-là aussi, c'est bien expliqué. Comment savoir quel est le sujet? Normalement, on regarde la fin d'un verbe, parce qu'à chaque fois, c'est ado, ido, ado, ido. Hein. Donc forcément, la personne, il faudra regarder ici. Et attention, ici, vous avez un se. Donc, quand vous mettez le verbe à l'infinitif, il faut bien penser à prendre le SE et à le remettre à la fin. À la fin du verbe, une fois que vous avez mis ce verbe-là à l'infinitif. Je ne veux pas de aburridose, hein, attention. Voilà, ça c'est expliqué. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Alors, on retrouve notre document, du coup, nos documents qui sont liés. Hein, souviens-toi, le document A ici, ici c'est le document B et ici on a le document C. Alors, première question, ¿Quién es la joven en la fotografía? Au cas où tu as un doute, tu as la traduction, souviens-toi. ¿Quién c'est qui est la jeune, l'adolescente si tu veux. En, ça peut être dans, sur, à. Donc elle n'est pas dans la photo, elle est sur la photo. Hein. Donc qui est la jeune sur la photographie? Alors, on va un petit peu analyser nos documents. Donc premièrement, le document A, qui est una fotografía de una joven aquí. Et là, on a un titre. Donc je lis le titre. Playa Jardín en Puerto de la Cruz, Isla de Tenerife. Alors, Tenerife et Isla, c'est un mot qui nous suena. C'est un mot qu'on connaît un petit peu. Tout simplement parce qu'on l'a vu dans l'exercice précédent. C'est un mot qui veut dire île. Donc ici, entre parenthèses, on a écrit île de Tenerife. Où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui nous ferait penser à l'île de Tenerife? Souvenez-vous que vous avez une carte ici en haut à droite. Donc moi, si j'étais vous, je regarderais cette carte pour voir éventuellement où elle peut se trouver. Maintenant, ça ne nous dit pas quel est son prénom.
Alors, c'est vrai qu'avec le document qu'on a ici, on peut penser qu'elle s'appelle ou Dacil ou Mylène. Voilà, donc c'est à vous de lire un petit peu et de regarder comment elle s'appelle. Maintenant, comment on va faire la phrase? On vous demande qui est la jeune sur la photographie. Vous allez me dire, sur la photographie, je vous aide en français uniquement. La jeune est, ou alors, oui, la jeune est, c'est très bien. Donc vous allez me reprendre le sur. Je vous redis la question. Qui est la jeune sur la photographie? Maintenant, comment on va faire la phrase? Eh bien, on va s'aider de la question. La question, c'est qui est la jeune fille sur la photographie? La réponse, ça va être sur la photographie, la jeune fille est. Faites-moi des vraies phrases. Reprenez les mots de la question. Voilà. Qui est? Donc déjà, le est, on l'a ici. Ensuite, la jeune, vous l'avez ici. Qui est la jeune sur la photographie. Donc ça aussi, vous l'avez. Donc aidez-vous vraiment de la question en espagnol pour pouvoir faire votre réponse. Voilà, donc vous me faites ça en espagnol. Et après, vous mettez le prénom qui suit. Question numéro 2. La numéro 2, sur la photographie, où est la jeune fille? Et sur, et dans, sur, à, quelle île? Donc je vous demande non seulement l'endroit où elle est, mais de préciser surtout le nom de l'île. Vous allez me dire, sur la photographie, encore une fois. Alors moi je vais écrire photo hein, pour aller plus vite. Et on peut aussi dire en espagnol la photo, comme ça. Ça existe aussi très bien, hein, c'est beaucoup utilisé. Hein. Donc sur la photo, la jeune fille, donc là encore vous allez reprendre, la jeune fille, hein, est, et alors est, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, hein, ici on localise. Localise égale le verbe estar, voilà, donc ne tombez pas dans le piège, hein. Où est la jeune fille? Vous reprenez bien ce verbe-là. Moi, je ne l'ai pas conjugué ici, exprès, mais vous le reprenez bien. Donc, je vous dis est à tel endroit. Et sur l'île de tel endroit. Comme on dit sur, dans, à. Souvenez-vous, qui est la jeune fille sur la photographie. Comme on dit sur, comme on dit dans. Tous ces mots-là, vous le savez. Donc, sur la photo, la jeune fille est à. Et derrière, vous mettez le nom de l'île. Voilà. On passe à la question numéro 3. Alors, n'hésite pas à la maison à faire une pause hein, quand tu fais tes phrases. Si tu vois que je vais trop vite pour toi, c'est une vidéo où j'explique. Tu fais une petite pause et puis tu continues derrière. On passe à la question numéro 3. Di 4 elementos en la playa Jardín en Puerto de la Cruz. Dis 4 éléments. Cite 4 éléments, plutôt c'est mieux traduit, sur la plage Jardín en Puerto de la Cruz. Donc, ce nom-là, vous allez me dire, je sais plus ce que ça veut dire. Eh bien si, souvenez-vous sur le document. On l'avait vu juste ici. En bas, voilà. Donc, la plage, en fait, c'est la plage du document. Vous allez me dire, sur la plage, il y a. Je reprends la question. Cite 4 éléments sur la plage. Donc, vous allez me dire, sur la plage. Vous allez reprendre encore les termes de la question.
Vous allez faire comme au-dessus en fait, sur la photo, sauf que vous remplacerez photo par plage. Sur la plage, vous allez me dire il y a. Comme on dit il y a, vous vous souvenez? 5 petites secondes, on cherche bien comme on dit il y a. Ça se dit aïe. Vous allez me dire il y a. Et derrière, vous allez mettre les 4 éléments. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a? On peut dire qu'il y a un panier, on peut dire qu'il y a du sable, on peut dire qu'il y a des immeubles, on peut dire qu'il y a des personnes qui bronzent, par exemple. Voilà. Alors, un petit rappel. Je vais passer un peu plus. Pour dire il y a des ou il y a du, ça se dit juste aïe. Ça veut dire que ces mots-là, on ne les traduit pas. Pour dire il y a des personnes, vous me dites il y a personne. Pour me dire il y a du sable, vous me dites il y a sable. Pour me dire il y a des bâtiments, vous me dites il y a bâtiment. Voilà, donc ces mots-là, on ne les traduit pas derrière il y a. Maintenant, je vais passer à la question numéro 5. ¿Te gusta esta playa? Est-ce que tu aimes cette plage? Eh oui, parce qu'ici, il n'y a pas d'accent, donc c'est pas le verbe être, c'est cette. Vous allez me dire oui, j'aime la plage, ou alors non, je n'aime pas la plage. Comment on dit j'aime? Souvenez-vous. A mí me gusta. A ti te gusta. A elle le gusta, etc. Donc vous allez me dire j'aime cette plage. Donc à vous de reprendre la bonne formulation pour me dire j'aime en mettant derrière cette plage parce que, attention, on ne confond pas. Hein. Ça, c'est parce que et ça, c'est pourquoi. On ne confond pas les deux. Vous allez me dire j'aime cette plage parce que et derrière, je veux une justification. Soit vous me dites par exemple parce que j'aime le sable noir. Voilà. Donc sable, vous l'avez dans le vocabulaire. Noir, vous l'avez également dans le vocabulaire. Attention, quand vous mettez le mot noir, à bien l'accorder. Parce que le sable, en français, c'est masculin, mais en espagnol, c'est un mot qui est féminin. La question numéro 6. ¿Quién es Maylene? Vous allez me répondre, bah, Maylene est. Alors là, c'est à vous, moi je vais l'écrire en français, c'est à vous un petit peu de regarder le document, hein, de voir quel est le lien entre un tel et un tel. Maylene est, et derrière vous m'expliquez qui c'est. C'est la sœur d'un tel, c'est l'ami d'un tel, voilà. Donc frère par exemple, vous le saviez, vous le savez, on sait hermano. Au féminin, sœur, eh ben, vous remplacez le O par un A. Ami, comment ça se dit? Amigo. Pour dire ami IE au féminin, pareil, on met un A à la place. Voilà. Donc à vous de faire la réponse que vous voulez, que vous comprenez. Ensuite, question numéro 7. Quel no ha hecho windsurf? Porque. Qui n'a pas fait de windsurf? Vous remarquerez qu'il n'y a rien. Hein. Le 2, on ne le traduit pas en espagnol. Hein. Donc quand vous répondrez, vous ne le traduirez pas non plus. Donc vous, en français, pour vous aider, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire un tel n'a pas fait de windsurf. Parce que. Comment on va dire tout ça? Eh ben, une fois que vous aurez le prénom, vous le mettrez. Donc moi, je mets un X, hein, je mets une croix. Ensuite, n'a pas fait. Aidez-vous de la question. Qui n'a pas fait? Allez, boum, je reprends les termes de la question pour m'aider. N'a pas fait. Donc ça, on l'a traduit. Et ça, on l'a traduit aussi.
Vous mettez ici 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Le 2, on ne traduit pas. Windsurf. Parce que. Alors attention, hein, là, c'est la question. Quand on répond parce que, c'est sans accent et attaché. Parce que, et puis derrière, vous complétez. Parce que il n'aime pas l'eau. Il n'aime pas du tout l'eau. Et dans ces cas-là, vous pouvez directement reprendre le texte. Pas de citation, pas de guillemets, hein, mettez directement la phrase. Ensuite, question suivante, la question numéro 8. ¿Qué ha hecho el hermano de Dasil? Qu'a fait, alors, ce serait qu'est-ce que il a fait le frère de Dasil? Donc, qu'a fait le frère de Dasil? Eh bien, on va dire le frère de Dasil a, et derrière on complète. Donc, on va reprendre les termes de la question. Le frère de Dasil, qu'est-ce qu'il a fait par exemple? Eh bien, il a lu beaucoup. Et donc, on va dire a lu beaucoup. Attention, ici, c'est un passé composé. Aidez-vous du document B, du texte, hein, des discussions. Ça, là, c'est pas celui avec l'accent, hein, surtout pas. C'est un passé composé. Donc là, je veux l'auxiliaire. Et là, je veux le participe passé. Voilà, très important. Donc ça, c'est la question numéro 8. On passe à 9. Porque Dasil está bien. Está bien, contenta, de buen humor. Alors j'ai mis des synonymes, hein, mais tout ça, ça veut dire la même chose. Y de buen humor. Está bien, c'est comme ça qu'on dit je vais bien. Hein. Hola, ¿qué tal? Estoy bien, je vais bien. Voilà, je vais bien. Pourquoi Dasil va bien? Pourquoi elle est contente? Está contenta. Y de buen humor. Alors c'est estar parce que être content c'est une humeur et donc tout ce qui est humeur c'est le verbe estar qu'on utilise. Donc on va dire Dasil est de bonne humeur. Elle va bien, elle est contente, elle est de bonne humeur. Au choix, hein, prenez-en un des trois. Pas la peine de prendre les trois. Donc elle va bien. Vous m'en prenez un là et vous le mettez. Alors attention, on coupe bien. Hein. Ne mettez pas Dasil est et de bonne humeur. Non, Dasil est, le verbe être ici, et directement de bonne humeur. Ou alors, elle est, boum, contente. J'aurais peut-être dû l'écrire en français conjugué. Ou alors, elle est bien. Voilà, attention quand on reprend derrière. Hein, on fait bien comme il faut. Parce que, toujours, parce que, encore une fois, attention, ici c'est pourquoi, hein, attention, l'orthographe est différente. Souvenez-vous, parce que, je sais pas moi, puis derrière, vous justifiez. Parce que elle aime bien lire. Voilà. Inventons. Vous pouvez inventer. Si dans le texte vous ne voyez rien, vous pouvez inventer. Parce que elle aime. Alors Dasil c'est un garçon, pardon. Parce que il aime. Il aime lire. Attention. Il aime, on va reprendre encore la construction de gustar. Aquí te gusta. A elle les gusta. Parce que lui, ça lui plaît de lire. D'accord? Donc voilà, donc soit on dit à lui, soit on dit à Dasil, lui plaît de lire. Voilà, il faut bien reprendre cette formulation-là. Hein. Surtout pas de El Gusta ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Enfin, la dernière question, la question numéro 10. ¿Cuáles son las 6 islas de las Islas Canarias? Alors, je ne l'aurais pas écrite comme ça, la question, hein, normalement. Mais je l'ai simplifié pour vous, pour la compréhension. Moi, j'aurais plutôt mis
¿Cuáles son las islas que forman las Islas Canarias? Ou alors, ouais, je l'aurais un peu dit différemment en espagnol, pero no importa. Quelles sont les 6 îles des îles Canaries? Voilà. Quelles sont les 6 îles qui forment les îles Canaries? Là, vous allez me dire les 6 îles des îles Canaries sont... Et derrière, vous mettez directement les 6 noms. Voilà. Alors, pas la ligne, hein, c'est une vraie phrase, s'il vous plaît. Mais vous me prenez bien tous les mots. Voilà. Alors, attention. Islas, vous avez vu que c'est féminin, hein, d'accord? Donc, les 6 îles, c'est las, c'est féminin pluriel. Les 6 îles des îles Canaries. Pourquoi des? Ça se traduit par de. Là, c'est un S parce que des, c'est deux plus les. Ça, en français, c'est 2 plus les, en fait. Sauf que 2 plus, ça fait des. Et comme isla, île, c'est un mot féminin, on dit des las islas. Alors, je réexplique. Des îles, ça se dit des las islas. Ça, c'est un petit bonus. Le nom des îles, le nom des hommes. Si je veux dire le nom des îles, je vais dire el nombre de las islas. Parce que île, en espagnol, c'est féminin. Donc comme c'est féminin, je vais mettre l'article féminin. Si je veux dire le nom des hommes, j'ai écrit en français, en espagnol. À force, je commence à mélanger les langues. Le nom des hommes, je vais dire des los hombres. Parce que hombres est un mot masculin. Donc ici, je vais mettre los, l'article masculin pluriel. Pensez toujours aux accords, c'est important. Voilà, c'est la fin des explications pour les exercices. J'espère que ça vous aide vraiment à faire vos phrases, notamment ceux qui des fois ont du mal un petit peu à rédiger ou qui sont perdus ou qui ont besoin qu'on les accompagne plus en détail. Alors, je vous accompagne beaucoup, mais le but vraiment, c'est que vous preniez les bons réflexes pour que ça puisse vous rester pour l'année prochaine. C'est important, c'est essentiel. Voilà, donc j'espère que ce niveau 3, pour ceux qui avaient un peu de mal, vous aide davantage. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Hasta luego, adios, prenez soin de vous. Et puis voilà, on se revoit dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Une semaine, 10 jours à peu près. Et puis d'ici là, pour certains, vous recevrez la correction de votre rédaction.